Voici une photo en noir et blanc au double sens du terme. Une petite fille noire sort d'une école, cartable à la main, protégée par trois policiers blancs. Nous sommes aux États-Unis en 1960. Pourtant, cette image emblématique de la fin de la ségrégation scolaire n'appartient pas seulement au passé. Plus de 60 ans après, une partie de l'Amérique refuse toujours de la regarder. Une autre continue de la faire circuler sur les réseaux sociaux comme une mauvaise conscience qui refuserait de se taire. À gauche, la photo de novembre 1960. À droite, sa version colorisée, partagée ces dernières années sous forme de mème sur les réseaux sociaux. Elle est alors accompagnée de cette légende. Si cet enfant a été assez forte pour survivre à cela, votre enfant est assez fort pour apprendre son histoire. Mais pourquoi donc cette photo, qui avait marqué les années 60, ressurgit-elle aujourd'hui ? Retour en 1960. Ruby Bridges, 6 ans, vit à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Suite à l'abolition de la ségrégation dans les écoles, elle devient cette année-là la première et seule élève noire d'une école primaire, jusqu'ici réservée aux Blancs, la William Frantz Public School. Le fameux cliché a été pris à la sortie de l'école lors de ses premières semaines de classe. 3 policiers protègent Ruby Bridges des agressions racistes. On les identifie à leur badge et à leur brassard. Ce sont des US Marshals, envoyés par le ministère de la Justice. Car l'image cache un hors-champ violent. Tous les jours, sur le chemin de l'école, des manifestants insultent la petite fille et crient des slogans en faveur de la ségrégation. En fait, presque tous les parents blancs ont retiré leurs enfants de l'école et les ont inscrits ailleurs. Pendant plusieurs mois, Ruby est seule, en classe, avec une institutrice blanche. Notre photo a été réalisée pour l'agence AP, reproduite dans de nombreux médias en 1960. Elle est depuis devenue emblématique de l'histoire de Ruby Bridges et plus largement de la déségrégation des écoles. On la retrouve en couverture de livres pour enfants comme de manuels pour enseignants. Ruby a même inspiré l'artiste Norman Rockwell. En janvier 1964, son tableau, titré The Problem We All Live With, notre problème à tous, est reproduit dans le magazine Look. Cette peinture donne à voir de façon explicite la violence de cet épisode historique. Elle fait de Ruby une icône. En 2011, on la retrouve d'ailleurs devant ce tableau à la Maison-Blanche, aux côtés du président Obama, qui lui confie « Ce qui est sûr, c'est que sans des gens comme vous, je ne serais pas là aujourd'hui ». C'est cette même idée qui inspire 10 ans plus tard une œuvre devenue virale de l'artiste Bria Goller, dans laquelle l'ombre de la petite fille précède les pas de Kamala Harris. Ruby ouvre ainsi la voie à la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Une icône historique donc, mais aussi un symbole des tensions qui agitent aujourd'hui encore les États-Unis. C'est ce que raconte le mème qui circule sur les réseaux sociaux. En février 2023, il est partagé par l'actrice Mia Farrow pour protester contre la façon dont certaines écoles américaines déforment l'histoire de l'esclavage ou de la ségrégation pour en atténuer l'aspect raciste. Sa publication est vue près de 300 000 fois. L'image circule ensuite au printemps de la même année, cette fois parce qu'une mère d'élèves a protesté contre la projection dans une école primaire en Floride d'un film de 1998 retraçant l'histoire de la petite fille. Il donne, expliquait-elle, une image négative des Blancs. Le film sera temporairement retiré du programme de l'établissement scolaire. L'Amérique n'en a pas fini avec ses fantômes. Ce film, distribué par Disney, a été réalisé par une Française, Eusanne Palsy. Elle a triomphé le 3 avril 2023 lorsqu'un comté de Floride a finalement voté le maintien du film dans les programmes scolaires. La cinéaste revient pour nous sur la préparation de son film et sur la polémique qui a fait ressurgir la célèbre photo de Ruby Bridges dans l'actualité. Quand il y a eu cette polémique qui a fait le tour du web, beaucoup de gens m'ont envoyé ces images et les réactions de la presse, etc. C'est ainsi que j'ai appris ce qui se passait. Oh là là, il y a eu un déchaînement qui était totalement en faveur du film et pour qu'il reste dans les écoles. Il y a donc d'ailleurs un jeune Américain blanc il a posté une photo de l'époque où ces femmes, elles hurlaient, elles avaient la bouche ouverte, elles étaient vraiment complètement des folles, complètement enragées. Ce jeune homme a dit, voilà, elles ne veulent pas être reconnues, c'est pour ça qu'elles ne veulent pas qu'on montre le film. Chaque fois que je regarde cette photo, sincèrement, j'ai des larmes aux yeux. Ça me bouleverse. J'ai eu quelques conversations, bien sûr, avec Ruby Bridges, qui me disait qu'à l'époque,
Évidemment, elle ne comprenait pas. Quand ses parents lui disent, bon, mais voilà, demain, des hommes blancs vont venir te chercher, tu iras dans une autre école. Bon, elle était contente, elle va aller à l'école. Bon, elle voit la belle voiture qui arrive et tout, mais elle va à l'école. They got places for you. Quand elle arrive, il y a tous ces gens qui gesticulent, etc., qui disent des choses qu'elle ne comprend pas forcément. Ça lui rappelait le carnaval à la Nouvelle-Orléans, puisque ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Elle ne voyait pas de mal à cela. Et c'est petit à petit qu'elle a compris que c'était pas du tout du carnaval, c'était pas du tout, elle n'était pas du tout la bienvenue ni applaudie, et que, au contraire, que c'était le plus affreux des mépris. Lors du casting pour le film, on m'a annoncé la visite d'un homme qui était à l'époque celui qui s'est occupé d'elle, qui était le chef des Federal Marshals. Et j'ai pris cette liberté de le mettre dans le film pour bien montrer que ce n'est pas une fiction. Parce que cet homme-là, il était là et tous les gestes qu'il disait à l'enfant, don't look back, ne regarde pas en arrière, n'écoute pas ce qu'ils disent. Tout ce qu'il dit dans le film, tout ce qu'il fait, il a vraiment fait ça. Quand je fais un film tiré d'une histoire vraie, j'aime bien respecter, tant que je peux, les vérités. Donc, c'était très important pour moi de parler aux véritables protagonistes, je dirais. Ruby Bridges n'est pas la seule icône de la déségrégation. Avant elle, des jeunes femmes noires avaient commencé à mener le mouvement dans d'autres villes, et notamment dans des lycées. L'historienne Rachel Devlin nous raconte comment l'image de ces pionnières, en Louisiane comme dans l'ensemble du Sud américain, a joué dans la perception du mouvement. The Ruby Bridges picture is representative of the disproportionate power between these girls who were desegregating and the adult officials who were in charge. And so that she's by herself shows how what a lonely and lone operation it was to desegregate a school for many girls. And then the second thing it shows is, in fact, that it was girls who desegregated the schools all over the South. Almost universally, they're wearing these giant white bows. And sometimes white, often, and black checkered clothing was also symbolic. But the white bow was meant to do a few things. The most important component was a desire to look innocent. It could also signal, it can be a white flag amongst warring people. So the meaning of that picture has changed over time. And so we now see it as a very cute, winning, adorable first grader who is facing a roaring, hostile, potentially deadly crowd and being protected by these marshals. This is not how Southerners in the 1960s South saw her. They did not see her as cute. There was a sense that Black kids were dirty and that they smelled bad and that they would ruin the morals of the white children. And they did not see Ruby Bridges as a person. They saw what she represented, which was a flood of Black students in their white schools. The other famous photo from the school desegregation movement was of Elizabeth Eckford in front of Little Rock High School in 1957. This was her first attempt to get to the school, but the crowds were so large that they were blocking the entrance and threatening to lynch her and any others. One of the reasons that this picture has captured the American imagination is because this white girl was so out of line. And to see a white woman acting in such an ugly, monstrous way has really offended people's sensibilities. I would just emphasize, though, it really truly, the majority of the harassment, death threats, physical violence, this was conducted by young white men. This is a picture of Dorothy Counts, who desegregated a school in North Carolina solo in high school. What this picture shows us is what was happening inside the schools and that cameras never caught. And the nastiest behavior on the part of young men tended to be inside where they wouldn't be photographed. So these families were exceptional in that they were willing to take on the risk. The KKK would come after them, issue death threats. Often the girls had to be sent away for school because their lives were in danger. So who is going to go through this, right? Only someone who's absolutely morally disgusted by segregated education.
Ce combat est aujourd'hui commémoré tous les 14 novembre aux États-Unis par le Ruby Bridges Walk to School Day, la journée de Ruby Bridges entrant à l'école. En 2023, 650 000 écoliers américains ont rejoint cette marche contre le racisme. À la tête de ce mouvement, Ruby Bridges elle-même, l'enfant icône, est devenue militante pour les droits civiques au sein d'une fondation qu'elle a créée et qui porte son nom. C'était une enquête de Jean-Marie Potier pour le Dessous des images. Salut à tous.